Je m'appelle Eric Niakissa, je travaille dans la communication depuis 2004. J'ai travaillé en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur aussi, puisque j'ai notamment cofondé une agence. Quand j'étais salarié, j'ai travaillé côté annonceur, mais j'ai aussi travaillé côté agence. J'avoue que j'y avais pas pensé au début. C'est-à-dire que moi j'étais dans un projet entrepreneurial, donc j'avais mon agence, mais finalement j'ai quitté mon agence, j'ai cédé les parts à mon associé. Et puis après j'avais un projet entrepreneurial et je me cherchais. Et finalement je me suis intéressé à la reprise d'entreprise. Et là je me suis rendu compte que j'étais pas outillé, j'étais pas équipé pour faire de la reprise d'entreprise. Il me fallait en fait un bagage, notamment sur la partie gestion, finance. Et un autre repreneur m'a parlé du parcours ICCF à HEC Paris. Et donc je me suis dit que ça pourrait effectivement être intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à faire ce type de parcours. D'ailleurs au test de positionnement en entrée, j'étais vraiment nul. Je crois que j'ai eu 6 sur 20. Mais finalement j'ai obtenu le certificat. C'était vraiment du travail. Mais ça m'a été utile dans mon projet justement professionnel. Entre les apprenants avec qui justement on a pu créer des groupes de travail, former des équipes, avec le formateur qui est très pédagogue et qui aide justement les apprenants à assimiler des concepts qui sont complexes, mais finalement on peut les assimiler de manière très simple. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, le support aussi en e-learning qui est extrêmement pratique. Et c'est vrai que les séances de travail, que ce soit en groupe, mais aussi des formations en présentiel comme en distanciel, ça a vraiment été utile. Et en l'occurrence Pascal Quéry est très mais finalement pragmatique. Et c'est vrai que lorsqu'il apporte ses cours et ses concepts, je me rappelle encore d'une anecdote sur les choix d'investissement et de financement. Moi je pensais que le financement c'était important. Et j'ai bien compris que ce qui était très important, c'était le choix du financement. Il faut que ce choix soit stratégique, il faut qu'il soit pertinent. Et il avait pris une chaise, il l'avait mis sur la table, il avait dit « mais regardez cette chaise que je l'achète au comptant, à crédit ou en plusieurs fois, de toute façon, c'est pas le mode de financement qui changera la valeur de cette chaise-là ». Et je retiens que parfois les choses les plus simples sont finalement parfois les plus efficaces. Maintenant, je suis autonome pour pouvoir, par exemple, analyser un bilan d'entreprise, pour analyser un compte de résultat. Je peux parler à des cédants en leur posant des questions qui sont pertinentes. Même parfois, ils sont obligés de transmettre mes questions au comptable. Et donc, ça me permet de gagner du temps, de gagner aussi, mais finalement, en légitimité. Et je trouve que c'est utile de garder en fait cette indépendance quand on a ce projet entrepreneurial. Mais j'avoue que ça m'a apporté plus que ça. C'est-à-dire que non seulement j'ai ce projet effectivement de reprise, mais en fait je me suis aussi intéressé à la finance. Je me suis intéressé à tout ce qui était gestion, finance et même patrimoine. Donc ça a été presque même au-delà de mes espérances.